Alors nous sommes donc aujourd'hui mercredi Kafhet Iyar Yom Yerushalayim. Et nous sommes Daf Samch Aleph de Eruvin. Et donc hier on était resté quand on a posé la question. Oui, il faut rappeler. Quand on a posé la question hier, on a dit donc quand nous on avait dit celui qui met le troum, celui qui fait un troum, ce qui gagne d'un côté, il perd de l'autre. Vous vous rappelez, on a dit ça. Après on a posé une question, on a dit comment tu gagnes, qu'est-ce qu'on gagne seulement, on perd. Il n'y a pas seulement ça. On a vu une braïta qui dit que quand on fait un troum à côté, quand on mesure à partir de ce troum-là, si on arrive et on est au milieu de la ville, on reste dans la ville, on ne peut pas donc dépasser. Alors, il n'y a pas que ça, on perd encore plus que ça. On a répondu, ça dépend. Premier cas, c'est quand, lorsqu'on mesure depuis le troum, le Eruv, on arrive au milieu de la ville, là ça s'arrête là. Mais si quand on mesure, à partir de là, on arrive en dehors de la ville, alors donc, on considère la ville comme 4 amot, et à partir de là, on a encore donc ce qu'on a perdu d'un côté, on gagne de l'autre, ou ce qu'on a gagné, on perd de l'autre. C'est ce qu'on a répondu. Oui, donc on reprend les 8 dernières lignes. Les 8 dernières lignes. Si quelqu'un était en train de mesurer, par exemple, il arrivait dans la ville, il mesurait les 2000 amas. Donc la mesure s'arrête au milieu de la ville. Alors, il est obligé de s'arrêter là-bas. Par contre, mais si, quand il mesure, il arrive à la fin de la ville avec les 2000 amas, alors on a assez de dans ces cas-là, toute la ville elle est considérée comme 4 amot et il continue le reste de ce qu'il veut mesurer par la suite. Ça, c'est ce qu'il a dit. Amar avait dit au nom de Rabbi Hashem Levi. Amar avait dit En elo ella devre neveut. Malekata b'hasa'el, malekata b'sava'ir. Il vient Rav dit sur ce qu'il vient de dire, donc au nom de Rabbi Hashem Levi, il dit ça, ce ne sont que des paroles de neveut, ça veut dire de prophétie. Ça veut dire il y a pas de quoi. Il n'y a rien de raisonnable dans ce qu'il vient de dire maintenant. Il a dû apprendre ça comme ça, mais sans raison. Pourquoi? Parce qu'il te dit Malikat abahasa'ir, Malikat abesofa'ir. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu dis quand ça se termine au milieu, on arrête? Et quand ça se termine là-bas, alors tu considères la ville comme 4 amas. Ou quand on calcule les 2000 amas, là où ça s'arrête, c'est ça. Soit tu arrêtes là au milieu pour tout le monde, soit tu considères la ville comme 4 amot. Pourquoi tu fais cette différence? Hein? Hier on a dit. On a dit que quand on a posé la question, comment d'un côté tu dis ce qu'on perd d'un côté, par exemple ici on a 2000 amas. Quand tu mets en rive ici, à 1000 amas, donc tu continues 2000 amas, mais tu perds 1000 amas. Ce que tu gagnes ici en 1000, tu les perds de ce côté-là. Alors lui il dit mais non, il n'y a pas que ça qu'on perd. Puisque quand on arrive à partir de là, on mesure 2000 amas. Si on arrive en plein milieu de la ville, on s'arrête au milieu. Alors il dit voilà, nous on a vu auparavant qu'on perd donc de ce côté-là, la Mishnah. Il a répondu, il a dit quand tu mets ton Eruv ici, si en mesurant Alpine, tu dépasses, la ville elle est petite, dans ces cas-là, la ville est considérée comme rien, tu continues à mesurer encore Alpine. Mais si quand tu mesures Alpine de 1 km, tu arrives en plein milieu de la ville, alors tu t'arrêtes là. Alors il vient Rav dit sur ça, il dit monsieur, ça c'est des paroles qui n'ont pas de sens. Et peut-être il a reçu ça par prophétie, on ne comprend pas quel est le sens de cela. On ne fait pas de différence. Ou les deux la même chose, d'un côté ou d'un autre. Il vient Amarava dans les 2 dernières lignes. Amarava, Tadvayo Tanani. Il dit, pourquoi tu dis ça? On les a enseignés tous les deux, il y a une Mishnah. Voilà ce qu'il a dit. Anshe Aïd Gedola Mihalchenet Kol Aïd Ketana. Ve'en Anshe Aïd Ketana Mihalchenet Kol Aïd Gedola. Ma etama la mishum danika tamedatan v'hasa'id v'neka tamedatan v'sofa'ir. Il dit, regarde, si tu prends, ça c'est une ville, et ça c'est une autre ville à côté. Il dit, les gens de la grande ville, ils peuvent aller toute la petite ville et la dépasser. Voilà. Et les gens de la petite ville, eux, ils ne peuvent pas traverser la grande ville. Pourquoi? N'est-ce pas parce que quand les gens de la grande ville ici, ils mesurent, ils arrivent là.
Du coup, ils peuvent traverser toute la ville et continuer. Alors que les gens de la petite ville, quand ils arrivent là, ils mesurent, ils arrivent là. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent au milieu. Donc tu vois bien que quand on arrive en bout de ville, on considère la ville 4 amot, mais quand on arrive en plein milieu de ville dans la mesure, on s'arrête au milieu. Tu vois bien, c'est le Mishnah, ça. C'est par rapport à la grande ville, la largeur de l'œil, 2000 amot, la grande ville, non? Non, c'est pour te montrer. Il lui dit, voilà, on te montre une preuve comme quoi cette notion elle existe. Quand tu mesures le Hérouv, tu arrives au milieu de la ville. À partir de cette ville, on a droit à combien? Comme d'habitude, 1 kilomètre, 2000 amas. Hein? D'accord. Tu mesures, tu arrives là. Donc tu n'as plus le droit de continuer. Alors que quand je mesure à partir de là, je calcule 2000 amas, j'arrive là. Donc je considère ça comme rien, comme 4 amas, et je continue. Donc tu vois bien que cette notion existe. Toi tu me dis, c'est une niveau haute. C'est pas une niveau haute. Regarde, c'est une Mishnah, ça. D'accord. Ravadi, alors qu'est-ce qu'il a à dire Ravadi sur ça? Comment il se défend? Il te dit, monsieur, Anshe Tani. Umukim la benoten, aval moded latnan. Ravadi te dit, monsieur, là il y a marqué quoi? Il y a marqué, Anshe les gens de la grande ville, ils marchent dans la petite ville. Enfin, ils parcourent toute la petite ville. Mais il y a marqué chez nous, mais les gens de la petite ville ne parcourent pas toute la ville. Lui, il dit, moi j'ai une autre version. Les gens de la grande ville parcourent toute la petite ville, et les gens de la petite ville parcourent aussi toute la grande ville. Et moi, donc, pour moi, ça n'existe pas cette différence. La version que j'ai eue, moi, elle n'est pas comme ça. C'est pas oui et non. C'est oui et oui. Dans les deux sens, ça marche. Si tu as une grande ville, que tu calcules ton trou, mais que tu arrives dans la petite ville, tu as quand même 2000 amas de toute façon. Oui, mais seulement lui, il te dit. De la même façon que. Non, lui, il te dit, non, lui, il te compte, par exemple, tu arrives dans. Pourquoi ici, il dit que les gens de la grande ville, ils traversent toute la petite ville? Pourquoi? Parce que certainement, que le 2000 amas, ça vient ici. Et donc, du coup. Ça veut dire regarde, qu'il a 2000 amas. Vous avez une photo ici très, très parlante. Oui, il y a une photo. Voilà, regardez. 77. Regardez, vous avez ici, là, une grande ville, petite ville, une à côté de l'autre. Oh, là. Tu vois, une grande ville, une petite ville à côté. De la petite ville, en bas, le bleu en bas, le trait en bleu en bas. Tu vois, il y a marqué 500, 1000, 1500, 2500. Quand on a 2000, pardon. Quand on arrive à 2000, on s'arrête là. C'est ça, les gens de la petite ville, ils arrivent en plein milieu de grande ville, ils s'arrêtent au milieu. Par contre, les gens de la grande ville, le trait en haut, il y a 500, 1000, 1500, et on arrive à 1800 à peu près. Et les 2000 se terminent au-delà. Donc, ils peuvent marcher à partir de là encore. C'est parce qu'ils comptent 2000, voilà, c'est tout. Mais justement, ça dépasse. Tu vois bien Il y que... a pas de souci, non, c'est que quand tu arrives ici, c'est pas que ils s'arrêtent là au milieu. C'est qu'à partir de là, tu comptes encore 2000. De la petite ville, tu comptes encore 2000. Ah, et tu peux faire ton trompe là-bas encore? Et absolument, absolument. Englobé. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, d'un côté on voit, absolument, c'est pour ça qu'il dit que la petite elle est englobée dans la grande et la grande non. Il a expliqué pourquoi. Il dit, c'est pour ça. L'autre il dit non monsieur, Anchi, c'est marqué dans les deux sens ça marche. Dans les deux sens, Ravadi il a dit ça marche. Oui, donc il n'y a plus de différence. Donc la question elle reste. Que Rabbi Yoshua il a dit c'est des vrais névéotes. Pourquoi on ne pourrait pas faire l'inverse aussi? Ravadi il a dit où on peut faire l'inverse. Ravadi il a dit comme ça. Il dit moi. On va dire ici, genre à 2000. La Mishnah dit non. Je comprends avec le dessin. C'est la même chose. Tu calcules, tu arrives dans les mêmes mesures. C'est la même chose. C'est en quelque sorte la petite ville, tu la considères. Voilà, exactement. Exactement. Tu la considères 4 amotes. Comme nous, on sait qu'ici à Marseille, il y a 10 km, et c'est rien du tout. C'est pas tu marches 1 km, tu t'arrêtes. C'est rien. Alors, la grande ville, en fait, on peut faire 4000 alors. Absolument, exactement. Enfin, 1800 plus 2000. Alors, la Gemara dit, donc Rav dit, te dit, monsieur, quand est-ce que, ce qu'on a dit dans la Mishnah, donc lui il a dit, ceux-là qui ont mis la grande ville, la petite ville, la grande ville, ils te disent, donc ça marche. Par contre, quand on a dit, on s'arrête à 2000 amas, ça c'est quand quelqu'un, il mesure le tronc, il est en dehors de la ville, il mesure, et quand il arrive ici, au milieu, là il s'arrête. Même Ravadi, il est d'accord sur ça. Mesurer. Pas quelqu'un qui a fait un Hérouv. Qui fait un Hérouv, là dans les deux sens ça marche.
Mais quelqu'un qui n'a pas d'Aïroub, il est en dehors de la ville. Et de là où il se trouve avant Shabbat, il peut marcher 2000 amas. Quand il s'arrête, là il s'arrête. Voilà. Alors, la m'a dit, là, voilà, nous avons vu la mode de Cham, nous n'avons pas peu amas. Chef le sommet de tout calibé malade, sauf à il dit, voilà, comment tu dis que celui qui mesure, on ne donne pas, comme on a dit. Voilà, il y a une vraie taquide. Et la Mishnah a dit, la modèle c'est un mot, celui qui est en train de mesurer. On lui donne 2000 amas, comme on a dit. Même si la fin de sa mesure, elle se termine dans une grotte, il n'a plus le droit de marcher plus. Donc tu vois bien que le modèle, d'accord, le modèle, il s'arrête en plein milieu. Donc tu ne peux pas dire que selon Rabbi Yoshua, il parle de modèle. Alors il dit non, sauf à il dit tu as raison. Mais sauf à quand on a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua lui? Il a dit que lorsque ici, sauf à quand la mesure elle se termine à la fin de la ville, il englobe toute la ville. Et ça n'a pas dit dans la Mishnah. C'est pour ça que Rabbi Yoshua il a dit, et l'autre Rav a dit, il a dit, ça c'est pas marqué. C'est uniquement quand les 2 millimètres vont à l'extrémité de la petite ville. Ils arrivent sauf à inclus, bien sûr, évidemment. Amar Rav Nachman, man ditane enche la mishtabash. Man ditane en enche la mishtabash. Il vient Rav Nachman et dit, les deux versions, elles sont bonnes. Aussi bien la version qu'on a vue nous au début, que les gens de la grande ville peuvent parcourir la petite, mais la petite ne peuvent pas. Et l'autre version qui dit, dans les deux sens, ça marche, ils ne se trompent pas tous les deux. Pourquoi? Ils ne se trompent pas. La mishtabash. Demokim la benotet. Lui, il dit, on parle de quelqu'un qui donne, il met un hérouf. Comme on a dit, nous, on est dans la grande ville. Je vais mettre un petit hérouf. Comme ça, le hérouf, il se termine, il dépasse la petite ville, alors la petite ville, elle est considérée comme 4. Mais la grande ville, quand ils mettent un hérouf, ça arrive ici en plein milieu, eux, ils doivent s'arrêter. Ça, c'est non. Pardon. Dans les deux sens, pardon. Dans les deux sens. Quand on dit la grande ville, ils ne peuvent pas courir la petite. Et la petite ne peut pas courir la grande. On parle quand on fait le hérouf. On met le hérouf. Là, tu parcours toute ta ville dans les deux sens. Par contre, on m'a dit en anché, la mishtabash. Des mots comme l'abbé modèle. Et celui qui dit non, là il parle de quelqu'un qui est en train de mesurer. Et voilà comment maintenant il nous replace la breta. Voilà comment il faut lire. Premier cas, les gens de la grande ville, ils peuvent parcourir toute la petite ville en entier. Après, deuxième, mais les gens de la petite ville ne peuvent pas parcourir toute la grande ville. Et quand on dit le parcourir, ça veut dire qu'il va jusqu'au bout? Oui, il ne peut pas terminer. Quand tu t'arrêtes 2000 amas, tu t'arrêtes en plein milieu. Par contre, le parent de la petite... À la attends, justement, de quoi on parle ici? C'est celui qui est en train de mesurer. Ça veut dire celui qui est en train de mesurer de la grande ville, de la petite ville vers la grande ville, il mesure, il s'arrête 2000 amas, point. Aval. Mais, celui qui était déjà dans la grande ville. Oui, il a mis le hérouf dans la petite ville, parce qu'il y a moins de 2000 amas, il a mis le hérouf ici. Ou bien, ou bien il était dans la petite ville, et il a mis le hérouf ici dans la grande ville, pour pouvoir marcher plus. Mais il lui dit, il marche dans les deux sens, il peut parcourir toute la ville et il rajoute 2000 amas. En fait, il a associé les deux idées, que comme quoi, c'est pour ça qu'il a dit, celui qui a dit anché et anché, dans les deux sens ça marche, c'est dans ce cas-là, c'est quand on fait un hérouf. Et quand il dit, le premier dit, les gens de la grande ville peuvent parcourir et les gens de la petite ne peuvent pas, là on parle dans le cas où on mesure le hérouf. C'est pas qu'on a posé, on est en train de mesurer jusqu'à Alpin Mamé, jusqu'où ça va. Ça veut dire, il met son hérouf à l'intérieur de la ville, c'est ça qu'il dit. Voilà. Quand le hérouf on l'a dit, c'est normal. Quel intérêt? Moi je suis là. Je peux aller jusqu'au bout. Quel intérêt de faire ça? Regarde. Moi je suis là. Une petite ville, tu peux aller au bout de la ville. Pourquoi tu la mets au milieu le hérouf? Mais non, quand j'habite ici dans une petite ville par exemple, ouais. Je mets mon hérouf à, maintenant ici il y a 1500 amas. Il y a 1500 amas. Je mets mon hérouf à 2000. On a 2000. Très bien. Donc je peux aller jusqu'à, je mets mon hérouf à 2000. 1500 plus 500. Ou bien je vais mettre à 1000.
Je mets le héros à 2 Nous, normalement, on a 2000 amas, n'est-ce Voilà, pas? on a 2000. Ah, moi, je vais mettre mon héros à 1500. Les 1500, ils arrivent ici. Dans la 1500. J'ai le droit. Ben voilà. Ouais. Je m'en je veux. C'est ça. À partir de là, on a 2000. Alors, quand on met le héros, et lui, il te dit, non, tu comptes toute ta ville. Et à partir de là, tu comptes voilà. 2000. C'est ça qu'il a dit. Voilà, est-ce que C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. ça part du pain ou est-ce que ça Et part non, de l'extrémité? et non, justement, quand on pose le héros, dans les deux sens, ça marche. La ville, tu l'englobes en 4 amotes et tu comptes à partir de Houds l'arrière. Par contre, quand on est en train de mesurer en dehors de la ville et on arrive, là, tu t'arrêtes. D'accord. Ah, d'accord, c'est ça qu'il dit, j'ai compris. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Baraba, Amar Ravuna. Aïr Shiyoshevet al Sifat Han-Nahal. Il y a ici une ville qui est sur le bord de fleuve. Alors, il y a donc la ville, il y a un fleuve, et après vous avez et après vous avez donc une autre ville. De l'autre côté du fleuve. Attends, attends. Non, il y a une ville, il y a un fleuve. Alors maintenant, est-ce que quand je compte en dehors de la ville, je le compte à partir de là, ou je compte à partir du fleuve? On a vu, c'est un peu cette notion. Très bien. Alors il dit comme ça. Et Voilà, on a vu. si on a ici une barrière ici de 4 amots de hauteur, Où ça, ici? ici, Ça veut dire de l'autre côté, de l'autre côté du fleuve. après le fleuve, après le fleuve. J'ai Alba Amot ici. Dans ces cas-là, Modidim la Misfat Nahal. Dans ces cas-là, quand on mesure les Alpa et Mama, on les mesure à partir du bord du fleuve. Tu mesures 2000. Ve'em Lav, sinon, oui, vous avez ici une ville. Il y a un fleuve. Si en face, on a un mur de 4 amotes. Alors on te dit ici, quand la ville, elle mesure évidemment à partir de là, 2000 amas pour tout le monde. Très bien. Parce qu'il y a Alba Amot. Mais s'il n'y a pas un mur de 4 amotes, la Gemara dit, il dit, dans ces cas-là, ça s'appelle plus. Il explique Rashi, parce que quand il y a un mur de 4 amotes, les gens, ils n'ont pas peur d'aller dans le fleuve. Parce que maximum, il y a le mur qui te retient. Donc c'est pour ça qu'on considère que le bord du fleuve, c'est le bord de la ville. Mais s'il n'y a pas une barrière, les gens ont peur de traverser le fleuve. Et comme ils ont peur de traverser le fleuve, donc ça ne peut pas être considéré ça comme une limite de la ville. Et du coup, chacun il compte à partir de sa maison. Ça veut dire que la ville, ce n'est pas une ville, voilà. Parce que les gens ont peur d'aller là-bas, donc la ville n'est pas une ville. Chacun il compte à partir de sa maison, mais 2000 amas. C'est ce que dit la Gemara maintenant. Oui. De chez lui. Comme on est dans tous les cas, rappelez-vous, quand on est dans un endroit où il n'y a pas, c'est pas fermé. Oui, mais on parle dans une ville. Il y a une ville, oui. Oui, mais il y a un fleuve. C'est pas fermé. Quand est-ce qu'on parle d'une ville? C'est quand la ville elle est fermée. Mais là, elle n'est pas fermée vu que c'est ouvert à un fleuve. Et que les gens, ils ont peur de traverser. Donc tu ne peux pas me dire que l'avenue de la ville, elle est ici. Elle n'est pas ici. D'accord? Que ce n'est pas une ville. Parce que les gens, ils ont peur d'aller là-bas. Donc du coup, tu comptes à partir de chacun. C'est pour ça que le Gemara lui dit Amalé Abaye, Dakar, Bahamota. Si la personne elle se trouve dans la grande ville, et la largeur de la ville elle est à 3000 amotes. Ça, on s'en fout. Non, regarde. Quand il y a un fleuve et que les gens ont peur d'aller là-bas, donc la limite de la ville, elle n'est pas ici en fait. Elle est haut, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand il y a un mur qui te protège, les gens ils n'ont pas peur, ils vont traverser. Donc ça fait que la limite, elle est là. C'est pour ça, Amar Abaye dit, Dakar, Bahamot, Amratan, allez. Mais ça me coûte de Almat, Bahat, Fahim, entre parenthèses. On a dit, pourquoi ici tu as exigé un mur de 4 amotes? D'habitude, nous on a vu hier, avant-hier, les petites clôtures, c'est 4 Fahim, Bahat, pourquoi ici tu veux. C'est parce que les gens ils ont peur, il faut quelque chose de limité vraiment. C'est ce qu'il va dire. Amaleatam, là-bas, quand on a exigé, il n'y avait pas de problème d'utilisation quand les gens ils ont peur. Mais si les gens, c'est parce qu'ils ont peur d'aller dans le fleuve. Si tu as mis 4 farim, c'est rien du tout. Ils peuvent aller encore se noyer là-bas s'ils veulent. On parle pas de la longueur
Si, la longueur, il faut que la ville. La longueur de la ville. Ou la longueur du fleuve. Évidemment. On parle de hauteur 4 amotes, bien sûr. Amar Rabbi Semena Minala. Rabbi Semena a dit, où on a vu cette notion-là? Il a dit, voilà, on a un exemple. Alors, lequel? Il dit comme ça. Vous avez la petite pente, là, vous savez, les deux, comme on dirait un petit deux wagons. Alors, il y a une pente, comme ça. C'est une montagne. Il y a ici une ville qui s'appelle Gader. Il y a une ville ici qui s'appelle Hamtan. Alors, la Gemara dit comme ça. Rabbi, il tire. Rabbi, il a autorisé. Ici, il y a moins de 2000 amas, moins qu'un kilomètre. Donc, Rabbi, il a autorisé aux habitants de Gader de venir jusqu'à Hamtan, de marcher, puisqu'il y a moins de 2 kilomètres. Mais il interdisait aux gens de Hamtan de monter jusqu'à Gader. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que là, il y avait une barrière. Et que les gens, quand ils descendaient, ils n'avaient pas peur de tomber, parce que de toute façon, il y a une limite ici. Mais par contre, eux, il n'y a pas une barrière pour les arrêter. Ils peuvent tomber. Du coup, quand ils peuvent tomber, ils n'ont pas la limite de la ville ici. Donc tu vois bien que quand il y a une peur de sortir de la ville, eh bien, on ne compte pas 2 kilomètres à partir de la ville. C'est exactement la même idée qu'on a. Non, eux, ils ne tombent pas, mais eux, ils tombent comme ça. On ne tombe pas vers le haut, on tombe vers le bas. Non, et alors? Oui, mais alors, quand tu montes, tu risques de tomber. Puisque tu n'es pas retenu ici. Alors que celui-là, même s'il tombe, il est retenu, donc il n'a pas peur de descendre. Il va être abrupt alors. Voilà. Maïtama, l'agma dit pourquoi? Là, Mishum Dehane Avudaka Venavudaka. N'est-ce pas que. Pourquoi Rabbi l'a autorisé ceux d'en haut et pas d'en bas? N'est-ce pas? C'est parce qu'il y a une barrière. Donc tu vois bien que la barrière, elle limite. Donc ça, c'est. Il a voulu apporter la preuve comme quoi, quand on a donc une difficulté d'usage, ça compte pas donc la limite de la ville et on compte chacun de sa maison. Qui attend Ravdimi Amar? Il vient Ravdimi, il dit comme ça. C'est pas du tout la raison que tu as apporté les armes à kilo parce qu'il y a une barrière, c'est pour ça. Il y a une autre raison. Qu'est-ce que c'est? Il dit non. Cela, pourquoi Rabbi il a interdit aux gens de Hamtan de monter? Parce que les gens de Gader, c'était des méchants, des bandits, il les tuait quand ils montaient. Alors il leur a dit de ne pas monter. Alors le gars a dit dans ce cas-là que ça veut dire hitkin. Alors pourquoi tu dis il a autorisé? C'est autorisé. Il les autorise à venir, mais il les autorise pas. On ne dit pas on n'autorise pas, il y a la mort là-dedans. Il dit non, hitkin, il a institué, il a mis un décret. Alors il dit alors mais c'est Shabbat. Alors pourquoi il n'y a que Shabbat il a fait ça? Et en Hol, il a pas interdit, dans ce cas-là tu devrais interdire en Hol aussi. Il dit parce que Shabbat il se saoule. Ils mangent bon, ils se saoulent, les gens d'ici. Alors ils deviennent un peu fada. Et ils risquent de tuer les autres. Alors le m'a dit alors dans ces cas-là, pourquoi il leur permet cela d'aller là-bas? En allant là-bas, ils peuvent les tuer là-bas. N'est-ce pas? Bien sûr. Oui ou non? Quand ils boivent, ils ne bougent plus. Non. Il m'a dit que le chien, quand il n'est pas chez lui, même pendant 7 ans, il n'aboie pas. Quand on est chez soi, on se sent fort. On peut tuer, mais quand on va chez les autres, on ne va pas les tuer en plus. Mais si les tue, donc ils s'en foutent du héros, non? Non, on ne parle pas de héros là ici. On parle de la possibilité. Parce que nous on a dit justement à cause de héros. L'autre dit non, mais c'est pas pour ça, ça n'a rien à voir avec le héros. Ça. Non, mais s'ils tuent, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit? Justement, il lui dit c'est pas ça la raison. Toi tu as dit pourquoi eux descendent et d'autres non, c'est parce qu'il y a un problème de héros. Mais en vérité, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas une preuve de ce que tu dis. Non, mais si c'est l'histoire de la barrière, alors comment on explique par rapport à la mer, par rapport au fleuve alors? Justement, il dit par rapport à la peur. lui il a dit d'où tu sais. Il a apporté cette histoire. Il dit mais c'est pas du tout. Tu as apporté une histoire pour t'apporter un soutien, mais ça n'a rien à voir avec ton truc là. Ah d'accord. Toi tu dis comme ça. Lui il a dit ça marche. On trouve un parallèle avec l'histoire de la Mais barrière du eh ben pourtant c'est pas le cas. Ça marche pas là. Toi tu dis voilà Rabbi il a autorisé ceux d'en haut de descendre, mais ceux d'en bas ne descendent pas. Ah tu vois bien que c'est à cause de ça, mais pas du tout. Il dit monsieur. Alors, Hastani, même alors, on m'a dit Hastani, même puisque tu as dit que les gens de cela, quand ils vont là-bas, ils ne peuvent pas les tuer parce qu'ils sont dehors de chez eux.
Alors peut-être que les gens de Hamdan, ils vont les tuer alors. Et non. Comment ça, les gens de Hamdan? Nous, on a dit, ce sont des gens de Gader qui sont bandits. Oui, oui. Et si les autres, ils viennent chez eux, ils vont les tuer. Alors on dit, bah alors dans ces cas-là, puisque tu auras permis à eux de descendre chez les autres, ils peuvent les tuer là-bas. Il dit, non, on ne peut pas tuer en dehors de chez soi. Alors maintenant, il dit, dans ces cas-là, Bene Hamdan, ils peuvent les tuer. Ceux-là, ils ne peuvent pas les tuer, mais alors ceux-là, ils peuvent les tuer. Ils descendent pas. Et nous, justement, nous, on a dit qu'ils peuvent descendre. Non. Ah non, ils ont peur quand même, non? Alors il a dit, ça veut dire que eux, ils n'osent pas les tuer sur place. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont peur de eux. Ouais, Tu comprends? bien sûr. Ils ne peuvent pas les tuer, mais ils sont quand même assez... Voyous. Voilà. Rav Safra, il vient Rav Safra, il dit, il lui dit, c'est pas du tout comme tu as dit toi. Il lui dit donc la ville de Gader et de Hamdan. La ville de Gader, elle était comme Keshet. C'était comme un arc de cercle. Et alors, c'est pour ça qu'il a dit, donc ceux-là, ils peuvent descendre jusqu'à Hamdan, qui est là. Parce que, rappelez-vous, on a dit que quand on est en arc de cercle, on a un droit, donc on tire à partir de là et on arrive jusqu'ici. Mais par contre, Hamdan, il ne peut pas aller dans ici parce que eux, ils n'ont pas cette la limite ici. Donc, il ne peut pas aller traverser toute la ville par cette ligne-là. C'est une question de héros, alors. Absolument. C'est une question de voyou, alors. Non, non, c'est une autre réponse, ça. Enfin, Rav Dimi Barhina Amar, Shahid Gedolam Shadna Havai. Rav Dimi Barhina lui dit non. Il dit, monsieur, ça n'a rien à voir. C'est encore une autre réponse. Gader, c'est une grande ville. Hamdan, c'est une petite ville. Et comme on a dit au début, les grandes villes, ils peuvent traverser toute la petite ville, mais la petite ville ne peut pas traverser toute la grande ville. Selon un avis, en fait. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas traverser toute la grande ville. On a dit, parce que le 2000 amas, ça s'arrête en plein milieu. Est-ce que tu peux venir vérifier? Il a bien réexpliqué. Non, mais on n'a pas dit non. Parce que quand on a dit il a autorisé les autres d'aller et de dépasser, mais les autres n'aura pas autorisé d'aller et de dépasser, de s'arrêter là où ça s'arrête, 2000 amas. Sinon les autres ils peuvent dépasser 2000 amas. Ouais, les grands ils peuvent dépasser la petite, mais la petite non. Rav Kahana Matnehachi. Rav Tobi, même Matnehachi. Rav Kahana, donc il a donné cette version qu'on a nous. Que Rav Safra il a dit comme ça et que Rav Dimi il a dit comme ça. Mais Rav Tavioumi il a donné une autre version. Laquelle? Il te dit que Rav Safra, lui, Rav Tavioumi, il a dit, un monsieur il a dit, c'est une ville en arc de ciel, de cercle, l'autre il dit, c'est une grande ville, une petite ville, mais il n'a pas donné l'auteur de l'enveloppe. Le premier, il a dit, tel rabbin il a dit comme ça, tel rabbin il a dit comme ça. Le deuxième, il a dit non, il y a deux rabbins, chacun il a dit comme ça, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Alors maintenant, justement, maintenant on va à notre message, à cette message qui parle de grande ville, petite ville. Les gens d'une grande ville, ils parcourent toute la petite ville, comme on a vu sur la photo au début. Et les gens de la petite ville, ils marchent toute la grande ville. C'est la deuxième version qu'on a vue avec Ravedi. Ketsat, il dit voilà comment. Celui qui était dans une grande ville. Il a mis le héros dans la petite ville. Comme on a dit tout à l'heure, comme ça, grande ville, il y a ici 1500 amas, il a mis à 1800 amas. Ou bien, la même chose, il était dans la petite ville, il a mis son héros dans la grande ville. La Mishnah dit, mais quand il a mis le héros dans la ville, toute la ville, même s'il y a 10 km, il peut la parcourir. Et le héros qui se trouve là, considère qu'il est là à la fin de la ville, et à partir de là, tu rajoutes 2000 amas, 1 km. Comme on a dit. Dans les deux sens, ça marche, la Mishnah dit. Donc, mais à l'Ered Kula, ça c'est donc la Mishnah qui dit, on a droit de 1 km en dehors de la ville complètement. Mais sans mettre le héros, vous pouvez le faire aussi. Et non. Si tu englobes la ville. Parce qu'à partir du bout de la ville, il y a 2000 amas. Pas besoin de mettre de héros. Mais non, si on n'a pas le droit de dépasser plus qu'un kilomètre, le temps Shabbat. C'est englobé, c'est comme une grande ville. C'est une seule ville, on va dire, on a dit. C'est comme une seule ville. Dans la ville, on a le droit de marcher. Dans la ville, on a le droit de marcher, oui. C'est comme une seule ville, donc tu as le droit de marcher. Donc tu vas au bout. Et après, de toute façon, 100 mètres de héros, tu as encore 2000. Je comprends pas. J'ai droit à 1000, oui, j'ai droit à 1000 amas, ça c'est le tram normal. Mais si la ville elle se trouve en delà du tram,
Ah non, c'est le 35 mètres. Moi je parle. Si elle se trouve au-delà du Troum. Et là, tu mets Eruv. Tu calcules ton Eruv. Non, dans notre cas, nous, les deux villes, elles sont entre elles. Ça veut dire elles sont moins de 2000 amas. Elles sont moins de 2000 amas. Eh ben. Et quand tu penses à Eruv dans la ville, tu as le droit de calculer, pas 1 kilomètre à partir du Eruv, mais 1 kilomètre à partir. C'est ce que l'on veut t'enseigner. Non, mais 1 kilomètre à partir de quand De la limite de l'autre ville. Oui, mais ça, c'est que la grande paroi qui passe du papa. Si, on a dit la petite aussi. La Mishnah a dit dans les deux sens, Les ça deux marche. sont englobés. Dans les deux sens, ça marche. La Mishnah a dit. Les deux sont englobés. Amar Rabbi Akiva Omer. Non, Rabbi Akiva Omer. En lo ella même comme un voile pam amma. Il vient Rabbi Akiva et dit non, monsieur. De là où il a mis le Eruv, tu comptes 1 kilomètre, pas plus. Dans les deux sens. Et il se justifie. Amar la Rabbi Akiva. Et atim modimli. Benoten Eruv Bame'ala, chez le comme un voile pam amma. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que quand quelqu'un il met son Eruv dans une grotte, que là, il ne peut pas parcourir toute la grotte, du moment où tu as mis le Eruv, tu comptes 1 kilomètre et tu t'arrêtes en plein milieu. Ben là aussi c'est pareil. Même s'il a mis dans la ville, d'accord 1 kilomètre, après c'est terminé. Amroulo, ils lui ont dit, et non, c'est pas du tout la même chose. Et matai, bezman shin, bad diorin. Avalis bad diorin, mais qu'on a reçu le pam amma. Il dit non, là-bas dans la grotte, pourquoi on a dit de là où tu as mis le Eruv, tu ne fais que 1 kilomètre et pas plus? Parce que dans la grotte, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a personne qui habite là-bas, c'est vide. Mais quand tu es dans une ville où il y a des habitations, là, tu parcours toute la ville et tu rajoutes 1 kilomètre derrière tout ça. Nimsa, il se trouve, Kal Tocham al-Gaba. Il dit, c'est plus, on est plus méril à l'intérieur que au-dessus. C'est-à-dire, quand tu es à l'intérieur de la grotte et qu'il y a des habitants, tu peux marcher toute la grotte, comme on a dit dans la ville. Mais au-dessus de la grotte, il n'y a pas d'habitants. Dans ces cas-là, tu ne peux marcher que 1 kilomètre à partir de ton Eruv. Ça, c'est logique. Mais la modèle, c'est Amr. Maintenant, celui qui est en train de mesurer, celui qui était en dehors de la ville est en train de mesurer à partir de son Eruv 2000 amas, là, c'est sûr que même Hachamim sont d'accord. Que là où il s'arrête 2000 amas, il s'arrête. Même s'il arrive dans une ville, il est obligé de s'arrêter là-bas, il ne prend pas toute la ville avec lui. Si quelqu'un, il a acquis résidence dans une ville en ruine, il n'y a personne qui habite là-bas. Il a mis son Eruv là-bas. Les Rabbanan, mais selon les Hachamim, il peut marcher toute cette ville-là, même s'il n'y a personne. Et au-delà, il rajoute 1 kilomètre, puisque le Eruv, il était en plein milieu. Si maintenant, il a posé son Eruv dans cette ville en ruine, enfin, inhabitée, là, la Gemara dit, Rabbi Dan Shmuel dit, il ne peut marcher que 1 kilomètre au-delà de son Eruv. Donc il fait une différence entre si la personne elle-même elle était dans la ville ou tu poses ton Eruv dans la ville. Si c'est toi-même qui es dans la ville, dans ces cas-là, tu peux parcourir toute la ville et tu rajoutes 1 kilomètre. Mais si tu poses un Eruv, à partir de Eruv, tu marches 1 kilomètre pas plus. Dans une ville en ruine, il n'y a personne, il n'y a pas d'habitants. C'est pas dans une ville. C'est considéré comme Non, on est dans une ville, il n'y a personne. Il y en a un qui considère qu'une ville et un qui considère que c'est pas une ville en fait, non, Voilà. parce qu'elle est en ruine. Les arguments, on va les voir maintenant. Pour l'instant, on te dit voilà ce qu'il dit. C'est quoi la différence entre les deux cas? Hein? C'est pour ça. Non, tu peux mettre. Seulement, est-ce que tu peux parcourir 1 kilomètre au-delà du Eruv seulement, ou même au-delà de toute la ville? C'est ça la Il y a un différence. cas où il n'a pas posé de héros, parce qu'il a dit ça. Si elle est inhabitée, Le c'est premier- considéré comme un terrain. Non, c'est une ville fermée. Il n'y a personne. Là, selon les Hachamim, quand c'est toi-même qui viens habiter là-bas, enfin, qui viens acquérir résidence, dans ces cas-là, on te donne toute la ville et tu continues. Mais si tu mets que la Eruv, on a dit on ne marche que 1 kilomètre seulement. On a expliqué maintenant, on a dit que comme dans la grotte, il n'y a pas d'habitants, tu ne peux faire que 1 kilomètre au-delà de Eruv. Là aussi, c'est pareil. Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar et dit Ehad Shavat ou Ehad Niyah, mais l'être que là, ça n'a pas maman. Rabbi Elazar lui dit non. Dans tous les cas, qui sont lui ou le Eruv,
il part jusqu'à la fin de la ville, et au-delà de la ville, il rajoute 1 kilomètre. Ça, c'est Rabbi Elazar. Donc, Mahalok avec Chachamim. Mais Tivi m'a posé une question. أما لم نبي أخيبا يتم ديم لبنوتين تعرفوا بمعنى شيء إلا ما مقام يعرفوا إلا البام أما. On a vu dans la Mishnah. Quand Rabbi Akiva il a dit au Chachamim, il a dit vous n'êtes pas d'accord que quand quelqu'un pose un dans une grotte, il ne peut marcher que 1 kilomètre à partir de ce Eruv, n'est-ce pas? On a vu ça. Et qu'est-ce qui est Chachamim lui ont dit à Rabbi Akiva Amdoulou emata b'zmashim badeodin ha be'en bad modolé. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Chachamim? Ils ont dit non, dans la grotte, là-bas, il y a peu d'habitation. Mais dans une ville où il y a une habitation, on prend toute la ville. Alors, moi, dit, mais ici, il n'y a pas d'habitation non plus. Donc, c'est comme une grotte. Non, c'est pas l'habitation. Eh non, quand je vais dans la mer, c'est la même chose. Mais comme dans une grotte, il n'y a pas d'habitation, c'est la même chose. Et donc les Chachamim, tu vois, les Chachamim aussi sont d'accord que quand il n'y a pas d'habitation, on ne peut pas donner plus qu'1 kilomètre. Alors comment tu dis ici, Rabbi Elazar, il dit que ce soit lui ou que ce soit l'Eruv, il peut marcher jusqu'à la limite de la ville et en plus 1 kilomètre derrière tout ça. C'est question. Même si elle est vide. Même si elle est vide. Alors il te répond, Rabbi Elazar, il te dit non, tu n'as pas compris. Mai en bahdiurin en nadi oyalitira. Quand on a dit en bahdiurin, ça ne veut pas dire comme tu as pensé toi, il n'y a pas d'habitation. Elle n'est pas habitable. C'est différent. Une grotte, c'est pas habitable. Les gens n'habitent pas. Mais une ville, c'est habitable. D'accord, mais non, il n'y a pas. Mais elle est habitable. On peut habiter. C'est ça la différence. Tu as vu? Une grotte, c'est pas habitable. On peut pas, il y en a qui... Oui, mais... C'est permis, je veux dire. Ils peuvent habiter quand même. C'est temporaire. Ouais, pardon. Non, une grotte, c'est pas habitable. On habite dans les grottes. Mais une ville, même s'il n'y a personne dedans, vu qu'elle est entourée de mahitzot, et que c'est une ville, on peut habiter dedans, si on veut. C'est pour ça qu'il y a une différence. Une ville, s'il n'y a personne, c'est qu'elle n'est pas habitable, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Très bien, il y a pas de... mais on peut habiter. Si on veut habiter, on peut habiter ou pas? On peut. Donc elle est considérée comme une ville. Alors que la Me'ara, on habite pas dans des mares. Une ville déserte. Tashma. La Gemara pose une autre question. Shabbat, be'id afilhuk de lakin tukhya. Si quelqu'un il a acquis résidence dans une ville, même une grande ville comme Antukhya, ou bien ou bien il a acquis résidence dans une grotte, même si c'est une grotte géante comme celle de Citria, le roi d'Yehuda, il a fait une grosse grotte depuis Yerushalayim jusqu'à la sortie de la ville. Mais on a dit là-bas, il marche toute la grotte ou toute la ville, et après au-delà 1 kilomètre. Donc tu vois bien qu'on parle ici, on a comparé ville et grotte, la même chose, on est dans le même statut. Dans les deux cas, elles sont habitables. Alors justement, la Me'ara, elle n'est pas habitable. Donc la ville aussi dont on parle, c'est pas habitable. Et pourtant, le Shabbat, tu vois bien ici, qu'est-ce qu'on a dit? Shabbat. On a dit seulement quand c'est lui-même qui est parti, on les donne. Mais s'il a mis leur Eruv, non. Donc, question contre Rabbi Elazar de nouveau qui a dit que même si on met un Eruv, on a le droit d'aller au-delà de la ville 1 kilomètre. Excusez-moi, mais c'est-à-dire qu'on prend résidence à cet endroit-là. Non, Eruv, c'est le pain. Oui, j'ai compris. Mais c'est-à-dire qu'on acquiert Absolument. résidence à cet endroit-là. Très bien, mais donc tu peux pas. Soit qu'on ait une... Et non, c'est pas pareil parce que là, quand tu viens toi habiter là-bas, on a dit non, le monsieur quand il vient habiter, il acquiert résidence sur place. Parce que s'il vient habiter sur place, il aurait à partir de cet endroit-là. Non, c'est quand il est. Non. Oui. Non. Lui, il habite ailleurs, et à moins de 1 km, il a fait Shvita. Non, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on est en train de faire une différence en vérité entre Shabbat et Eruv. Il a posé lui-même le Eruv, ou il est venu lui-même se poser dans la ville. Alors, l'Agma a dit, question donc, tu vois bien que là, on a pris le cas de monsieur qui a acquis résidence. Ça veut dire que dans ce cas-là seulement, il peut parcourir la ville plus 1 km, alors que s'il a mis le Eruv, il a donc 1 km. Comment ça se fait que Rabbi Elazar, il a dit que même dans ce cas-là du Eruv, il a le droit 1 km en dehors de la ville. Mani, qui est l'auteur, et les Madame Akiva, si tu dis que c'est Rabbi Akiva, lui, Rabbi Akiva lui dit, même quand elle est habitée aussi, c'est pareil. Seulement, Rabbi Akiva l'a dit seulement quand c'est lui-même, et quand il est Eruv, non. Et la lave, la banane, n'est-ce pas que la vie, ça ne peut être que Chachamim.
Et alors, Vitama de Shabbat ina. Tu vois bien, donc seulement parce qu'il est, quand lui-même vient, il a le droit, mais s'il a posé le Eruv, non. Question contre Rabbi Elazar. Alors, la Gemara dit non, monsieur. Là, ne dis pas qu'ici, la ville, elle est comme la grotte. Dis le contraire. Elle a même à la Doumia derrière. La grotte, elle est comparée à la ville. Ça veut dire, Ma'id Yeshiva, Af Yeshiva. Même de la même façon qu'une ville, elle est habitée, cette grotte-là, elle était aussi habitée. Et alors, et c'est la Birkava de Hamad. Et non, mais combien de fois, la Pamama. Donc, c'est Rabbi Akiva qui a dit justement, quand il a posé le Eruv, à partir de Eruv, il n'a qu'un kilomètre. Mais quand il est venu lui-même au Shabbat, quand il est venu lui-même se poser dans la ville, dans ces cas-là, comme c'est habitable, alors il a le droit d'aller jusqu'en dehors de la ville, plus 1 kilomètre en dehors. Au Shabbat modé. Alors la Gemara dit, comment tu dis que c'est Me'ala Yeshiva, c'est une grotte qui est habitée? Pourtant, on a dit que cette grotte-là, elle ressemblait comme celle du roi Citria. La grotte du roi Citria, personne ne la connaissait, il n'y a que lui qui la connaissait, donc elle n'était pas habitée. On ne parle pas de ça. Là où il étudie la Torah? Non, il a fait un passage sur le terrain pour au cas où il s'est sauvé. Après, malheureusement, il s'est sauvé, mais on l'a trouvé à la sortie. Ils l'ont trouvé? Ouais. Ils l'ont tué? Ah, oui. Alors, la Gemara répond, il lui a dit, c'est comme la grotte de Citria, mais ce n'est pas comme. C'est-à-dire quoi? Dans le sens, elle est guédola. Elle est grande, parce qu'elle est très grande. Mais pas comme la grotte de Citria, dans le sens où c'est la grotte de Citria, elle n'était pas habitable, alors que là, on parle d'une grotte qui est habitable, comme celle d'une ville. Mod Yehuda shkihenu livnim mibarchata dekamot ve'adove bebechnishta deve agova. Alors, Mor Yehuda, il a vu que les habitants de Mefarchata, ils posaient le Eruv dans la synagogue de Ve'agova, un monsieur qui s'appelait comme ça, dans une synagogue. Amalehu, Gavo Betvi, car c'était le Hotvi. Eux, ils étaient dans. Imaginons ça, c'est la synagogue, ils le mettent dans la synagogue. Alors lui, il leur dit, ouais, on le met dans la synagogue. Lui, il leur a dit, poussez-le un peu plus vers là. Comme ça vous fait gagner un peu plus vers là. Ça veut dire pour lui, la synagogue, c'est un en point de place de la groupe, c'est pas la synagogue. C'est synagogue et pas de. Mais quand tu es dans la synagogue, c'est dans un endroit privé. Donc il y a et pas non, de... c'était dans les champs. Avant, c'était. Remarquons ici, c'est. Rachid a dit que ça c'était une grande synagogue, voilà. Celle-là. C'est une grande synagogue, donc il a gagné du. C'est privé, c'est. Non, mais on s'en fout, privé ou pas privé maintenant. Le problème, c'est que. Dès que tu rentres dans la synagogue, mais non, est-ce que le Eruv il part à partir de ton Eruv 2 km ou à partir de l'extrémité de la ville? Voilà. C'est pour ça il leur a dit poussez-le le plus, comme ça vous gagnez. Donc selon lui, le Eruv il démarre à partir de la position de Eruv. Amal et là-bas, le rabbin lui dit monsieur, arrête, toi tu viens faire des mahloket. Dans Erouvin, on ne craint pas ce qu'il a dit à Rabbi Akiva. C'était dans le Eruv Nemichil. Et là où tu as posé le Eruv, eh bien, tu as toute la synagogue et après, tu comptes 1 kilomètre. C'est pas seulement à partir du positionnement du Eruv. Voilà, même de l'Eruv, tu fais. Dès que tu pénètres dans la synagogue, voilà, toute la synagogue, elle est considérée comme. Si elle mesure 200 mètres, c'est bon. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des Betnes Gadol, et donc tu mesures le kilomètre à partir de la fin de la synagogue. Quand tu es dans une grotte, alors c'est aussi à partir de la grotte. Alors aussi, c'est pareil aussi, pour la grotte. Si tu vas selon ça t'avait, ouais. Parce qu'il a dit, tu tiens pas compte. Absolument. Oui, parce qu'il a dit à la fin, mais c'est-à-dire toi, toi, par exemple, si la fin de ton kilomètre c'est la synagogue, c'est bon. Oui. Tu as gagné 200 mètres. Ça dépend si on est en train de mesurer, si on a posé le Eruv. Non. On a posé le Eruv, par exemple, dans la synagogue. Toi, tu rentres dans la synagogue, c'est bon. À partir, tu finis la synagogue, et de là, tu comptes un kilomètre. Donc, tu as gagné 200 mètres, si la synagogue fait 200 mètres. Absolument. Hadan ala kesad me'abedin. On a fini ce père, on va passer dans un autre père. Maintenant, un peu plus concret pour nous. Haddad im ha'akum behatser. Celui qui habite avec un goy dans une résidence. Il y a donc une résidence, il y a 2 maisons. Une maison d'un juif et une maison d'un goy. 2. Ou bien il habite avec quelqu'un qui ne croit pas au Eruv. Avant, on existait les koutis, tout ça. Le goy est interdit de porter. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, לעולם אינו אוסר עד שיהיו 2 ישראלים מוסלמים זה על זה.
Rabbi Eliezer dit non, monsieur. Jamais un goy ne peut interdire à un seul juif. Seulement quand il y a deux juifs qui habitent dans l'immeuble, alors le goy interdit s'ils ne font pas erreur. C'est la halakha aujourd'hui. Quand un juif il vit seul, avec beaucoup de goy, il peut porter dans tout l'immeuble, dans toute la résidence. Il ne fait rien. C'est moutard. Mais s'il y a deux juifs, il doit faire le hérouf. D'accord. C'est un juif et que le gars il veut pas, il peut rien faire. Là, non. Si le goy il refuse, il faut acheter le droit. On va voir tout ça. Mais Oui, un goy il empêche deux juifs, mais un goy n'empêche pas un seul juif. S'il y a un seul juif qui a et plusieurs goy. Un juif athée, c'est un juif rachat. On va voir. Non, parce que justement, Et il parle plusieurs du goy. du Kouti, là. Parce que moi, C'est la même chose. Parce J'ai que- exactement ça dans mon immeuble, moi. J'ai un juif qui est athée. Et alors Un seul. Alors Ben, je porte pas, mais alors je veux savoir. C'est un juif comme. Parce que là, il dit par rapport au Kouti. Parce que moi, il est athée, complètement athée. Non, écoutez, c'est pas athée. Aujourd'hui, oui. Un juif athée aujourd'hui, c'est un juif, c'est pas un. Mais par exemple, plusieurs goy. Amar, Rabban avec- Gamliel. Plusieurs goy et un juif, il peut C'est la porter même le chose. juif. Oui, oui. On dit un seul juif, il peut porter. Deux, non. Amar, Rabban Gamliel. Il vient Rabban Gamliel dit Ma'aseh bisduqi had. Shayadal amanu b'mavoy b'dushalem. Il y avait une fois dans une résidence, il y avait donc des juifs, il y avait un sédouki, un séducéen, donc il faisait la Torah un peu comme il voulait. Lui il raconte Rabban Gamliel, mon père il nous a dit, Mahadou ve'hosé udkele hakilim la mavoy ad shelo yoseh ve'yaser alechem. Alors, lui, il leur a dit, avant Shabbat, il leur a dit, faites sortir ce que vous voulez vite dans l'impasse, avant que le tzedouki celui-là, il sort ses ustensiles, et quand il sort ses ustensiles, ça veut dire, parce que lui, comment on appelle ça, le tzedouki, non, un juif, par exemple, quand il y a par exemple, 10 juifs dans un immeuble, on a dit avant, il faut faire un ouf. Si un il est absent, ou il n'a pas fait, il a oublié, il peut être mevatel reshut. Il leur cède son droit. C'est pour ça que lui il dit, comme celui-là, c'est un sédouké, même si c'est un sédouké, c'est un juif quand même. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites, vous? Commencez à sortir vos affaires, parce que si lui, il vous cède son droit de passage, c'est-à-dire que lui, il n'a pas le droit de faire sortir. Mais si lui, il enfreint, il assure ses ustensiles, il vous bloque à vous. Parce que il n'a plus été mevatel la des choses. Puisqu'il utilise son shoot. Tu comprends? Quand il utilise son shoot, il était pas mevatel. Donc tu vois bien ici que quoi? Que un juif, même si doké, on le considère comme un juif quand même. Rabbi Yehuda Omer Belashon Echad. Rabbi Yehuda il dit non, ça c'est pas que c'est comme ça. Il leur a dit autre chose. Mahadou ba'asur sodrechem ba'mavoy. Ad shelo yoseh v'yasir alechem. Il leur a dit, c'est pas comme ça qu'il leur a dit. Il a dit, allez vite, faites ce que vous avez à faire dans le mavoy, avant que il ne fasse sortir et vous interdit. Ça veut dire que lui, le premier, il leur a dit, faites sortir vos affaires. Comme ça, l'autre, il ne peut pas annuler son bitoul qu'il a fait au début. Mais selon Rabbi Yehuda, il leur a dit, faites sortir vos affaires avant Shabbat, parce que le bitoul qu'il a fait, il ne sert à rien. Ça veut dire qu'en fait, selon Rabbi Yehuda, le Sidouki, il a le statut d'un goy. Avant qu'il ne fasse sortir, Comme le début de la Mishnah, ça. non. Le premier, il leur a dit, faites sortir vos, ça veut dire, Non, mais le début de la Mishnah. regarde, dans celui-là, dans la première version, il leur a dit, faites sortir vos, aussi au takilim shelachem. Ça veut dire, lui, le tzedouki, il a été mevatel des choses. Il leur a cédé leurs droits. Alors, il leur a dit, faites sortir, comme ça, vous concrétisez la cession de droit, avant que lui commence. Parce que quand il a fait, ça y est. Mais le Rabbi Yehuda, il leur a dit, non, monsieur, en plein Shabbat, si le tzedouki, il sort ses affaires, il annule ce qu'il vous a donné avant Shabbat, le bitoul qu'il vous a fait avant Shabbat. C'est considéré comme un goy, c'est. C'est pas comme c'est un juif. Non, pardon, c'est un juif. Dans les deux cas, c'est un juif. Un, il dit,
Quand il a été mevatel à l'entrée du Shabbat, Il a rien sorti. et là, ça marche. Mais si, après, pendant le Shabbat, il peut plus être mevatel. Et le deuxième, il dit non. Même pendant le Shabbat, s'il commence à faire ça, parce qu'il fait un sédoki, il s'en fout, ils sont ces ustensiles, il vous bloque. Voilà les deux, et on va expliquer après dans la Gemara la différence.